Dimanche 4 juillet 2021, il est 10 heures. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, effectue une première visite officielle de travail à Paris en France sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron. Paris constitue ainsi la première sortie officielle hors d'Afrique du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État. Son agenda prévoit une rencontre au palais de l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. À l'aéroport Le Bourget de Paris, l'honneur a échu au tout nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République française, Keïdela Younous Hamidi, d'accueillir le président de la République à sa descente d'avion. Le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française et les diplomates tchadiens travaillant dans les institutions internationales basées à Paris ont également eu l'honneur de saluer le chef de l'État dans le respect des gestes barrières au salon d'honneur. Une petite pause et la délégation présidentielle met cap sur le lieu de sa résidence parisienne. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, est accompagné dans son déplacement en terre française par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, celui des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, et le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense nationale, général Daoud Yahya Ibrahim, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs. Lundi 5 juillet 2021, il est 9h toquant à Paris, 1h de moins en N'Djamena, le grand portail du palais de l'Élysée s'ouvre. La voiture transportant le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, passe devant la haie d'honneur et s'immobilise latéralement au perron où attendait le président de la République française, Emmanuel Macron. Une chaude poignée de main pour immortaliser ses premiers passages à l'Élysée du nouveau chef de l'État tchadien, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. Fini l'accueil côté cour, Mohamed Idriss Déby Itno et Emmanuel Macron feront le tour d'horizon aux côtés jardin de toutes les questions qui donnent corps et forme aux relations de coopération entre N'Djamena et Paris, selon le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen. Le président français a réaffirmé son soutien à la transition tout en indiquant son attachement également au respect des conclusions du rapport de l'Union africaine. De deux, le président français a également réaffirmé le soutien de la France pour apporter une aide budgétaire à la République du Tchad. La France a également conjointement avec le Tchad, ont condamné fermement l'attaque perpétrée contre le poste avancé de l'armée tchadienne de Sourou par les forces armées centrafricaines le 30 mai dernier et ont appelé effectivement la commission internationale indépendante sollicitée par les deux parties à faire rapidement la lumière sur cette attaque qui a causé la mort de 6 soldats tchadiens et de quelques autres blessés.
Et troisièmement, sur la question de la restructuration de la force Barkhane présente au Sahel, le président français a longuement entretenu le président du Conseil militaire de la transition et il a été clairement souligné qu'il ne s'agit pas donc d'un départ de la France du Sahel, mais il s'agit certainement d'une restructuration de sa force pour plus d'efficacité dans son accompagnement apporté aux armées donc, des pays du Sahel. Et le Tchad également a réaffirmé son engagement donc, à maintenir certainement sa présence dans le cadre du Sahel. Et tout comme le Tchad a souligné la nécessité donc, de la prise en compte de la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad, dans le cadre global du Sahel. Et les deux chefs d'État se sont félicités également de l'évolution donc, de la transition. Et à cet égard, un appel a été lancé pratiquement à tous les partenaires pour que la transition soit une transition pacifique, apaisée et réussie. C'est un grand ami du Tchad et du défunt maréchal que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est venu à la rencontre du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, quelques heures après son retour du palais de l'Élysée. Cette rencontre d'échange, qui a duré 1 heure, s'est déroulée dans une atmosphère très détendue et dans un esprit d'amitié, de confiance et de respect mutuel qui a toujours caractérisé les relations franco-tchadiennes. Le président de la République avait à ses côtés pour la circonstance le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen, son directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkerim Idriss Déby, et l'ambassadeur du Tchad en France, Kedela Younous Hamidi. Le Tchad a souligné la nécessité d'une forte mobilisation de la communauté internationale pour prendre en charge le départ exigé des mercenaires et autres bandes armées incontrôlées se trouvant dans le sud libyen. Et à cet égard, donc, la question devrait faire l'objet d'un examen sérieux au niveau des Nations Unies pour que ce départ soit encadré, organisé, afin que ce genre de départ ne puisse pas déstabiliser ni le Tchad ni un autre pays voisin. Les liens économiques et commerciaux entre le Tchad et la France sont vastes et diversifiés. Dans le domaine des bâtiments et travaux publics, la Sogea Satom est bien connue des Tchadiens. Une délégation du dit groupe ayant à sa tête son président Jean-Michel Guello est venu évoquer avec le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, les chantiers exécutés par cette entreprise française, tant en Yamena que dans le Tchad profond. À cette audience de portée économique, l'on a noté la présence du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilin, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Mardi 6 juillet 2021, au 3e jour de sa visite officielle de travail en terre française, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a choisi de faire le déplacement du siège de l'Organisation internationale de la francophonie à l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de la capitale française. Le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno,
a été accueilli à son arrivée par la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Cette visite du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, au siège de l'OUF, intervient très exactement 24 jours après le passage au Tchad de la délégation de la francophonie conduite par l'ambassadeur Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, dépêché à l'effet de constater de visu la mise en route du processus de transition. C'est justement ces processus de transition enclenchés sous la houlette du Conseil militaire de transition que le chef de l'État, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a expliqué de vive voix à la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, et sollicité par ricochet l'appui de son institution dans cette phase de transition devant conduire à la tenue au Tchad des élections libres, transparentes et démocratiques. La francophonie a exprimé sa disponibilité à mettre à la disposition du Tchad des experts dans tous les domaines donc, liés au dialogue, à l'organisation des élections, à la mise à jour du fichier électoral, etc. Et aussi engager un plaidoyer fort pour que les autres partenaires puissent apporter leur appui financier, matériel et technique donc, au gouvernement du Tchad. Mercredi 7 juillet 2021, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a repris son avion pour regagner N'Djamena au terme d'une visite, somme toute, riche et fructueuse au regard de ses retombées pour notre pays. Cette visite que je trouve un succès éclatant, d'abord le fait que la France réaffirme son soutien à la stabilité et à la protection, disons, des frontières tchadiennes, c'est quelque chose qui mérite d'être salué, et surtout son engagement à apporter un appui financier et aussi rester engagé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme malgré le programme de restructuration de ses forces au Sahel, et que le Tchad également de son côté a réaffirmé son engagement donc, à poursuivre ce combat donc, contre le terrorisme dans l'espace sahélien, tout en essayant de demander à prendre en compte également les liens qui existent entre ce qui se passe dans le Sahel et dans le lac Tchad.